de l'enfance à l'âge adulte. Elle reconnaît l'apport de chacune dans sa différence. Ensemble, cherchons à évoluer dans une appartenance qui nous fera voir que l'entraide est une source de bienfaisance, que la santé des nôtres est une préoccupation collective. Donc, le 17 novembre 2025, Province de Québec, Ville de Tursault, séance ordinaire tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 17 novembre 2025 à 18h, à laquelle sont présents son honneur la mairesse, Mme Mélanie Boyer, et les conseillers, M. Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Robin Pidon, Jean-Denis, Gabriel Vallée-Marakis et Mme Tina Matthews. Formant quorum, sous la présidence de son honneur la mairesse au fauteuil, le greffier, trésorier et directeur général Normandie-Pont et le directeur général adjoint Hugo Blais sont aussi présents. Passons au point 2, l'adoption de l'ordre du jour avec aucune modification. C'est proposé par M. Denis, secondé par M. Boivin. Adoption du procès verbal de la dernière réunion par M. Lafleur et secondé par M. Denis. Adoption des comptes proposés par M. Boivin. Merci, Mme la mairesse. Donc, on a un 11 487,50 de frais pour les scellants de fissure de rue. Aussi, le palier pour le parc Michel Giroux, 9 000. Réparation de palier uni près du centre de le 6 700. Aussi, sécurisation, ferme de toit de l'Arena aussi à 4 000. Hydrocam, ça coûte un petit peu plus cher parce que c'était déjà à main solide. 9 772. Produits chimiques, une de filtration, 11 500. On a aussi un 5 000. Il y a plusieurs montants aussi pour Mme Lise Demery, aussi, qui est secrétaire par intérim, mais aussi dans son travail à l'élection. On a renfloué notre stock ici au garage municipal, donc matériaux granulaires. Donc, il y a plusieurs petits montants qui sont associés à ça. Merci. C'est par M. Pilon. Parole au public. Je demanderai à M. Pilon de donner les consignes. Madame la mairesse, si vous permettez, en respect du règlement, tout de suite, en respect du règlement numéro 02-2018, qui avait été adopté évidemment en 2018, voici ce qui est dicté pour les périodes de questions. Donc, la première période de questions orales aura lieu directement après l'adoption de l'ordre du jour et sera au bénéfice du traité de sujets touchant à la juridiction du Conseil, sans toutefois qu'il ne soit à l'ordre du jour. La seconde période de questions orales aura lieu tout juste avant la fermeture de la séance du Conseil et devra porter sur les sujets à l'ordre du jour. Les deux périodes de questions seront d'une durée maximale de 20 minutes chacune, bien que la présidente puisse permettre aux personnes déjà en file, à l'expiration du délai de 20 minutes, de poser leurs questions. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre de personnes, tout citoyen peut poser un maximum de 2 questions et l'intervention du citoyen ne doit pas dépasser la durée totale de 2 minutes. Toute question est dirigée à la présidente de la séance, laquelle peut répondre à la question, désigner une personne présente pour y répondre ou différer la réponse à une séance ordinaire suivante. Si une question est posée directement à un autre membre du Conseil, la présidente de la séance doit permettre aux membres du Conseil d'y répondre si le membre du Conseil, évidemment, le souhaite. Madame Cousineau. Non, il y en avait plus que 2, je vais essayer de me limiter à 2. Commencez à féliciter chacun de vous, et bonne chance pour les 4 prochaines années. Merci. Je ne sais pas si c'est possible d'amener 2 comités, le comité de l'environnement et le comité du patrimoine. Je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas si peut-être qu'il n'y aura pas personne qui va vouloir être sur ce comité-là, mais j'aimerais ça qu'éventuellement, que ça se pourrait proposer. Le patrimoine, c'est bien important, puis l'environnement aussi. OK? Oui. Fait que là, je vais y aller à l'autre.
Bibliothèque. Les bibliothèques, mais c'est certain que les deux locavers, là, c'est pas évident s'ils veulent avoir des livres d'aller, soit à Facnoville ou soit à Saint-Six. Ça fait que Hélène Laprade, elle s'est informée au bureau chef. Puis, on a demandé si, mettons, quelqu'un qui allait dans ces deux locavers-là peut venir à la bibliothèque à Thurso, si ce serait possible qu'il paye un certain montant par année, puis qu'il aurait les mêmes droits que quelqu'un qui est à Thurso. J'ai déjà parlé avec la mairesse, la nouvelle mairesse de Locaber-Ouest, Oui. avec Mme Clément. Oui. Puis on va s'asseoir, on va regarder si on peut retrouver notre entente en loisirs qu'on a développé. Là, on va voir l'ouverture de la part du conseil de Locaber-Ouest. À ce moment-là, on verra, mais oui, on va regarder tout ça. Ça serait une fois. Bon, ben oui, bravo, bravo. Vous connaissez Marie-France Bertrand, qui travaille à l'IMRC? Oui. Elle, à un moment donné, elle avait déjà dit « Je ne comprends pas pourquoi les locavers et Thurso ne font pas seulement qu'une municipalité. Ils ne peuvent pas croire tous les avantages que ça va aller. » Fait que je vous laisse là-dessus. Prochaine personne? Autre question? Allez. Bon, ben, tout d'abord, la nouvelle procédure de 2 questions. Quand on envoie les courriels, j'aimerais ça avoir des réponses. J'en ai transféré un le 10 novembre, puis c'était pertinent. Je n'ai pas eu de réponse. Fait que, je pense que si vous voulez procéder avec seulement 2 questions, bien que nos questions sont pertinentes, je pense qu'il y aurait lieu de répondre à nos courriels puis d'informer les gens. Que ça serait apprécié. Dans le... Ça ne pas répondre ça que... Pour le service de déneigement dans le projet Pelletier, contre rétribution, avez-vous les coûts que ça va coûter? C'est-tu par tempête? C'est-tu à l'heure? C'est-tu au mois? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un avenant, une facture séparée qui va venir de Transport Michel Deschamps? Puis est-ce que cette facture-là va être contre-imputée au domaine Pelletier? Comment ça va fonctionner? Bien, dans le fond, ce qui va être facturé au propriétaire, c'est le coût que la ville suit a et un frais d'administration de 10 %. Puis, est-ce que le montant est déterminé? Donc, ça va comme en neige qui va tomber encore. Mais vous ne savez pas si ça va être à l'heure ou à la tempête? Ou... Ça va être au même tarif que le reste de la municipalité. Fait que ça ne marche pas à tempête. Fait que on n'a pas besoin de savoir d'avance combien la neige va tomber, là, quelle quantité. Mon autre question, mon autre point. En septembre, vous avez émis une résolution pour lancer 2 appels d'offres, dont la réfection de piscine, système de filtration, puis la toiture de l'hôtel de ville. Je trouve ça bien bizarre que vous ayez donné l'estimé budgétaire, parce qu'un entrepreneur, il aime bien juste ça, avoir l'estimé budgétaire, parce que lui, en fait, il va juste en dessous. Fait que je ne comprends pas pourquoi que vous avez donné ouvertement le montant du budget. C'est tout. Quelqu'un d'autre? Bonsoir, Mme le mairesse. Bonsoir. Un peu comme Mme Cousineau, félicitations pour le conseil, puis bonne chance les prochains 4 ans. Je vois des gros dossiers à faire, fait que beaucoup d'énergie à mettre là-dessus. On va choisir 2 petites questions faciles. Au mois d'octobre, vous avez déposé le règlement 05-2025, la circulation des camions. Je me demandais, dans la première rue qui apparaît, c'est la rue de Huron 5S. Je me demandais pourquoi, parce que ce n'est pas dans notre municipalité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont regardé, j'ai lu le règlement. C'est pas rien de grave, je veux dire, c'est parce que c'est la rue que Dupont. Si vous regardez, là,
ce soit Mountain Granite, les entrepôts Foley, tout, c'est tout 420, 425 rue Galipo. Puis, on mentionne, c'est la rue, le rang 5S. C'est un copier-coller qui se retrouvait avec toutes les rues, puis on a ajouté les 3 nouvelles. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. Probablement que ça n'a pas été relu. Puis, c'est pas rien de grave, sauf que ça m'emmène à. C'est considéré comme dans la même question. Lorsque vous allez arriver de l'autoroute, là, on voit bien l'enseigne, c'est marqué avec une flèche rang 5S à côté de la bronze de Guy Lafleur. On n'a aucune indication que c'est la rue Galipo, par exemple. Peut-être à prochain achat d'enseigne de rue, peut-être plus rajouter Galipo. Oui. Puis l'autre question, j'avais le calendrier municipal, je présume que c'est déjà commandé avec la firme. Est-ce que c'était un contrat de 3 ans que vous aviez ou. C'est la dernière année du contrat. Ah, excellent. Fait que qu'est-ce que je vous avais proposé au mois d'août? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu un papier là, d'un commerce qui disait que ça rapportait beaucoup. Fait que je pense que l'administration qu'on a, on a des gens aptes à être capables de faire la même chose. Vous pourriez économiser 25 000 facilement. On va regarder OK. quand ça va être là. Excellent, Ça va merci. être terminé. Merci. Quelqu'un d'autre? Point suivant. Dépôt de documents et de correspondance. On en a. Oui, on en a. Oui, excuse-moi, oui. Donc, le premier, Mme la mairesse, a fait du procès-verbal des élections du 2 novembre dernier. Donc, il s'agit vraiment là, des minutes de scrutin fait avec qui on a fait affaire, les auditions, les votes par correspondance, les notifications qui va être déposé. L'autre, c'est le dépôt, rapport de déclaration des intérêts pécuniaires des élus du conseil qui a été tout rempli, vous avez tout ça, et qui sera transmis au ministère tel que prévu par la loi. Merci. En 7, on ne va pas. En 8, adoption de règlement numéro 04-2025 de contrôle intérimaire visant à suspendre temporairement l'émission de permis de construction pour les bâtiments de type multiplex sur l'ensemble du territoire de la ville de Tursault, proposé par M. Poivin. Alors, Mme la mairesse, il s'agit donc du règlement numéro 04-2025, comme vous l'avez dit. C'est un règlement de contrôle intérimaire qui vise à suspendre temporairement l'émission de permis de construction pour les bâtiments de type multiplex sur l'ensemble du territoire de la ville de Tursault. Donc, évidemment, l'objet, on l'aura compris, suspendre temporairement certaines utilisations du sol pendant la révision des outils d'urbanisme, ce qui est le plan global d'aménagement. Et ensuite, évidemment, sa portée, c'est se doter d'une vision cohérente et structurée en matière de construction de bâtiments multiplex sur l'ensemble du territoire. Je peux y aller. Monsieur Lafleur. Ça va être Monsieur Lafleur, j'avais nommé. Commission de services administratifs, on n'a pas de rapport encore parce que les comités n'ont pas tous été nommés. Ils vont peut-être nommer tantôt. Paiement de facture proposé par M. Poivin. Oui, parce que ce sont pas les paiements de facture qui ont été expliqués. M. Denis. Nomination des comités et des commissions proposées par Mme Mathieu. Alors, le reste, si vous me permettez, je vais faire la lecture. Donc, considérant l'élection municipale du 2 novembre 2025 et la composition du conseil municipal 2025-2029, considérant la recommandation de Mme la mairesse Mélanie Boyer pour les nominations des membres du conseil aux différents comités et commissions. Donc, je lis que les comités et commissions soient formés de la façon suivante jusqu'au 31 octobre 2027. Commission des services administratifs, la présidente de l'Office, la mairesse, Mme Mélanie Boyer, Normand Dupont, directeur général de l'Office également, Hugo Blais, directeur général adjoint, M. Philippe Poivin, conseiller, M. Daniel Lafleur, conseiller, et Mme Tina Mathieu, conseillère. Commission de la qualité et de vie et de la culture, donc d'office toujours. Je ne les nommerai pas tout le temps, mais la mairesse est toujours d'office avec le directeur général adjoint. Merci de votre clémence. Donc, pour la commission de la qualité de vie et de la culture, M. Robin Pilon, conseiller, président.
M. Daniel Lafleur, conseiller, et M. Gabriel Vallée-Marakis, conseiller également. Commission de la qualité du milieu, président, M. Daniel Lafleur, conseiller Philippe Boivin, conseillère Mme Tina Matthews, et évidemment d'office le directeur des travaux publics. La commission du service d'urbanisme, donc Mme Mélanie Boyer, mairesse présidente, Normand-Dupont d'office, Hugo Blais également, et Francis Masse, responsable de l'urbanisme. Commission de la sécurité publique, M. Jean-Denis, conseiller président, M. Robin Pilon, conseiller, M. Gabriel Vallée-Marakis, conseiller, M. Éric Priard, directeur des services de sécurité incendie, évidemment, et M. Serge Louchette, adjoint au directeur service de sécurité incendie. Le maire suppléant, M. Jean Denis. Comité consultatif d'urbanisme, M. Philippe Boivin, président, M. Robin Pilon, conseiller, Mme Tina Matthews, conseillère, M. Steve Baudin, résident, citoyen, M. Richard Charbonneau, résident citoyen également, M. Francis Masse, responsable de l'urbanisme, évidemment, et il y a un poste vacant qui devrait être comblé sous peu. Comité de démolition, M. Daniel Lafleur, président, M. Jean-Denis, conseiller, M. Gabriel Vallée-Marakis, conseiller, et évidemment, M. Francis Masse et Mme la mairesse comme substitut. Et c'est tout. Voilà. Merci. Secondé par M. Marakis. Formation élus municipaux UMQ proposée par M. Pilon. C'était la deuxième. Oui, les comités, pardon, désolé. Oui, il en manquait, hein. Donc, pour le deuxième, il s'agit ici des comités. Les parties suivantes, soit les représentants de la municipalité aux différents organismes jusqu'au 31 octobre 2027 toujours. Donc, pour le réseau biblio de l'Outaouais, Mme Tina Matthews, conseillère. Pour l'Office d'habitation de l'Outaouais, M. Gabriel Vallée-Marakis, conseiller. Politique familiale municipale, PFM et municipalité Amis des aînés, M. Jean-Denis, conseiller. Et pour terminer, la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau, la CTACP, M. Jean-Denis, conseiller. Merci. Formation des élus municipaux à l'UMQ proposée par M. Pilon. Donc, il s'agit d'une formation obligatoire. Il y a deux volets, la formation de l'UMQ et la formation de la Commission municipale du Québec à 300 $ par c'est obligatoire. Secondé par M. Boivin. Renouvellement d'assurance biens commerciaux 2025-2026, bénévole proposé par M. Denis. Oui, alors, Mme la mairesse, il s'agit de nos assurances biens, donc de 71 775 $ complètement. Secondé par Mme Matthews. Renouvellement assurance dommages environnement accident pompiers automobiles et responsabilités civiles BFL proposé par M. Gabriel Marakis. Madame la mairesse, alors il s'agit encore des assurances avec une autre firme BFL. Donc, le titre est assez explicite au coût de 45 700 $. Secondé par M. Pilon. Facturation informatique 2026, PG Solutions, proposé par M. Pilon. Alors, Madame la mairesse, il s'agit de nos licences, notre logiciel comptable, dans le fond, qui sert à d'autres choses aussi. Donc, c'est tout de 30 200 $ annuels, ça inclut. Secondé par Mme Matthews. Calendrier de séance ordinaire 2026, proposé par Mme Matthews. Ce sont toutes les dates qui seront affichées sur le site, à moins que je fasse la lecture. C'est correct, secondé par M. Boivin. Congé férié des fêtes, bureaux municipaux proposé par M. Marakis. Alors oui, ce sont les congés des fêtes, comme à chaque année, Mme la mairesse. Donc, l'hôtel de ville et les bureaux vont être fermés du 22 décembre jusqu'au 2 janvier inclusivement. Secondé par M. Denis. Mandat service juridique, procédure 2026, vente pour taxes, proposé par M. Denis. Madame la mairesse, alors comme à chaque année, lorsqu'on aura des comptes qui seront dus pour être en vente pour taxes, on fait affaire avec Maître Beaulieu. On renouvelle l'entente avec elle là, au coût de 885 $ par dossier. Okay. Secondé par M. Lafleur. Quand adjudication, appel d'offres 2025 TH VC04, service professionnel de vérification comptable externe 2025, 2026, 2027, proposé par Mme Bachis.
Madame la mairesse, alors c'est suite au fait que le conservateur de Grant Thornton nous avait avisé qu'il ne pouvait plus donner ce service. On a été en appel d'offres. Donc, on a été surpris puisqu'ils ont soumissionné alors qu'ils nous avaient dit que, mais bon. Et puis, il y avait évidemment le groupe Marcille Lavallée. Il y avait également, donc, on avait 2 soumissionnaires. Et puis, les prix le plus bas était le groupe Marcille Lavallée à 92 700 $, tandis que le plus élevé était à 104 250 $. Secondé par M. Pilon. Embauche secrétaire au greffe affaires juridiques proposé par M. Pilon à la lecture. Considérant la démission de l'adjointe administrative et relève gestion le 6 juin 2025, considérant l'embauche d'une première candidate, résolution 2025-08-193, et son désistement forçant la publication d'un deuxième affichage pour combler le poste de secrétaire au service de greffe et des affaires juridiques, considérant le processus d'embauche complété. Il est proposé par Robin Pilon que le conseil municipal de la ville de Thurso rescinde sa résolution 2025-08-193, que le conseil municipal de la ville de Thurso autorise l'embauche de Mme Min-Yi Cavalier à titre de secrétaire au service de greffe et des affaires juridiques, col blanc, en date du 17 novembre 2025, selon les termes de la convention collective en vigueur. Secondé par Gabriel Marrakis. Conformité post-informatique mise à jour Windows 2, Windows 11. Gabriel, proposé par M. Marrakis. Ça avait été moins cher. Il y avait 2 bords. Donc, oui, Madame la mairesse, c'est 3 postes informatiques avec une mise à niveau et des nouvelles licences de Windows 11. C'est au coût de 8 855 $ pour les 3 postes. Secondé par Mme Mathieu. Renouvellement contrat entretien ascenseur de l'hôtel de ville proposé par M. Boivin. Madame la mairesse, alors c'est l'entretien annuel pour l'ascenseur qui est au coût de 1 832 $. M. Pilon. Mandat juridique, clause résolutoire du lot 4653105, proposé par M. Jean-Denis. Oui, alors, Madame la mairesse, il s'agit d'un terrain qui avait une obligation de construction. Malheureusement, l'obligation, malgré un renouvellement, n'a pas été remplie. Alors, la ville mandate, donne son mandat juridique à une firme pour pouvoir reprendre le terrain. Par M. Boivin. Mandat juridique, clause résolutoire, lot 6520513 et 4653360, proposé par Mme Mathieu. Même principe, Madame la mairesse, c'est un autre terrain situé à Thurso qui n'a pas rempli ses obligations. Par M. Boivin. Code-part, fonds de garantie, responsabilité et biens de l'UMQ, proposé par M. Pilon. Oui, Madame la mairesse, excusez. Alors, c'est une quote-part de 14 596 $ qui nous est remboursée à la fin de l'année. Par Mme Mathieu. Signature effet bancaire proposé par M. Marrakis. Oui, Madame la mairesse. Alors, ça, c'est pour remettre à jour les signatures. Évidemment, la vôtre, celle du directeur général adjoint, et celui du maire suppléant, M. Jean-Denis. Ça prend toujours une signature au niveau des conseillers et des élus et une signature au niveau administratif pour faire quelque chose. Secondé par M. Pilon. Directive charte de la langue française proposée par M. Boivin. Madame la mairesse, alors c'était, selon la loi, on nous exige soit de faire une politique à la ville, si jamais on veut déroger de la loi et de la charte sur la langue française, ce qui n'est pas notre cas, donc la ville de Thurso n'est pas une ville à statut bilingue, alors le service sont dans le français. Alors c'est simplement d'envoyer une résolution pour être en conformité avec la loi au ministère. Secondé par M. Lafleur. Commission de la qualité de vie et de la culture. Pas le rapport. Renouvellement d'adhésion 2025-2026 au parc de la Montagne Noire proposé par M. Marrakis. Madame la mairesse, alors c'est pour offrir la gratuité aux résidents, c'est de 1 465 $ pour elle.
secondé par Mme Mathieu. Commission de la qualité du milieu, rapport de la commission. Oui, Mme la mairesse, on s'est rencontrés vendredi dernier. Même si la commission n'était pas officiellement encore nommée, on a quand même eu une rencontre. Bon, un résumé rapide, au niveau santé-sécurité, il n'y a pas d'événement rapporté depuis la dernière rencontre du conseil. Au niveau formation, on a deux employés qui ont suivi la formation secours en milieu de travail. 2 autres employés qui ont suivi la formation pour la manipulation de la scie à chaîne et 3 autres employés au niveau de la scie à meule. C'est des formations qui étaient nécessaires pour se conformer à la réglementation pour l'utilité de ces outils différents que je viens de nommer. La présentation du plan de prévention a été faite par le directeur général adjoint ainsi que la lettre d'engagement a été signée par les travailleurs. Au niveau de sécurité, ça résume un peu les discussions qu'on a eues. On a parlé de l'avancement de l'ouverture d'Arena qui allait bon train. Si je ne me trompe pas, c'est lundi prochain, il y aura l'ouverture officielle, c'est encore ce qui est prévu. On a planifié des rencontres pour la prochaine année, donc l'horaire des rencontres a déjà été établi pour la prochaine année au complet. On a discuté des différents bris d'aqueduc. On a du brainstorming pour essayer de comprendre pourquoi l'augmentation des prix. On va revenir avec une proposition au conseil pour possiblement un brainstorming élargi par rapport à ça avec une expertise externe à ce qu'on a à l'interne en ce moment. On a discuté au niveau des problèmes du moteur au barrage aussi, là, qui est en attente d'une pièce là, pour pouvoir manipuler la porte du barrage de façon adéquate. En gros, ça résume pas mal. Merci. Mandat 2026, trappeur urbain animaux nuisibles, proposé par Mme Mathieu. Madame la mairesse, alors c'est au coût de 60 $ par animal qu'on renouvelle le mandat avec la trappeur. C'est monté par M. Pilon. Déneigement 2025-2026, club de curling de Tursault, proposé par M. Denis. Madame la mairesse, alors c'est toujours un coût de 900 $ puisqu'on utilise le stationnement, c'est un service. C'est monté par M. Marakis. Adjudication, appel d'offres 2025, THEM 05, location d'équipement et de machinerie 2026, 2027, 2028, proposé par M. Pilon. Madame la mairesse, alors on a eu 3 soumissionnaires suite à l'appel d'offres. Les prix sont similaires et puis le plus élevé, c'était excavation Séguin-Lafleur au coût de 624 981 et 11 sous. Transport, Michel Deschamps et Fils, 543 883 et 49 sous. Et les pavages Lafleur et Fils, qui étaient légèrement plus élevés à 599 217 et 63 sous. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire Transport Deschamps à 543. Par Mme Matthews. Signature convention aide financière Primo 2023 proposée par M. Boivin. Madame la mairesse, alors il s'agit de l'enveloppe de 500 000 qui est accordée par le ministère. C'est un prix spécial, si on peut dire. C'est pour aider la ville dans ses honoraires professionnels dans le dossier de la revitalisation des eaux usées. Donc, le Primo va servir aux honoraires professionnels et un décret qui va s'en venir, lui, va financer toujours à 100% dans les 2 côtés la construction, la revitalisation des eaux usées. C'est par M. Lafleur. Mandat d'accompagnement technique eaux usées proposé par M. Denis. Oui, donc, toujours dans le même dossier, Mme la mairesse, alors s'il s'agit d'embaucher une firme au coût de 21 100 $ pour nous aider dans la conception. Il y a plusieurs devis suite à une visite au niveau de la station de traitement des eaux usées. Alors, il y a une vidange de qui est à faire. Il y a ensuite un volet de démolition et ensuite un volet de branchement électrique. Alors, pour tout faire, ces devis-là, on n'a pas les ressources à l'interne. Secondé par M. Pilon. Commission du service d'urbanisme. Madame la mairesse, donc on vient de constituer les commissions. Donc, une fois par mois, on va se rencontrer. On est encore les 2 mêmes citoyens qui en font partie, Steve Boulin et M. Charles Fromanon. On cherche toujours une autre personne qui fait partie du CCU. Il y a quelqu'un qui a donné son nom, il ne s'est pas vu encore. Là, donc, on essaie de monter ça à 3 citoyens. Donc, on va se rencontrer bientôt. Merci. Rapport du comité de révision.
Il n'y a pas eu de. Oui, de rencontre non plus. Mandat juridique, dossier de démolition proposé par M. Pilon. Voilà, Madame la mairesse, il s'agit du 273 rue Villepot. Il y a un litige présentement, il y a des réclamations qui sont faites, alors c'est demandé à l'avocat pour la défendre. C'est demandé par M. Denis. Rapport de la sécurité publique, M. Denis. Oui, madame la mairesse. Nous sommes rencontrés cette semaine. La prévention, nos bombiers, les préventionnistes qu'on a engagés, ils ont réussi à faire entre 60-70% du village, qui est encore très bon. Le restant, avec nos pompiers, vont probablement éviter seulement au printemps. Et d'ici à ce temps-là, nous regardons pour le monde vraiment qu'on n'est pas capable de joindre, avoir un formulaire simplifié par la poste, au moins avoir des données sur les maisons qu'on n'est pas capable de joindre. Ça serait par la poste. Nous avons débuté, on ne dit pas encore débuté, mais c'est la première réunion pour un comité de surveillance de quartier que nous allons sûrement mettre en marche en collaboration avec la SQ. Ça va probablement pour 2006, ça s'en vient bien. On a demandé à rajouter un stop dans l'université 42, là, ça fait une loupe. Est-ce que ça rencontre les deux, mettre un stop là? Il y en manque un. Qu'est-ce que c'est d'autre? On regarde dans d'autres endroits encore, on peut mettre des panneaux d'affiches, attention à nos enfants, un petit peu plus colorés, qu'est-ce qu'il y a là, parce que là, on les voit presque tellement plus. On a aussi discuté de faire une zone d'échange sécurisée. En d'autres mots, des parents qui échangent des enfants qui sont en chicane, ça va faire une place qui est filmée, éclairée. Ça peut servir aussi pour des places comme Marketplace, des échanges de biens, ou des choses comme ça. On est en discussion pour trouver l'endroit, le meilleur endroit pour le faire. Donc, c'est tout, Mme la mairesse. C'est cool. Merci. Entente de partenariat été 2026 avec les cadets de la SQ proposés par M. Pilon. Donc, c'est comme à chaque année, Madame la mairesse, il faut que vous soyez dans l'enveloppe. Ce mandat avec elle. Parfait. Secondé par M. Boivin. C'est rapport. Pour commencer, c'est sûr que j'aimerais pas dire un gros merci à tous les citoyens pour leur confiance lors des élections du 2 novembre. Je suis super contente. Puis aussi, je voudrais féliciter mes collègues qui sont avec moi. Fait que bravo pour votre campagne. Et je suis contente de travailler avec chacun de vous. Je suis convaincue qu'on a tous le même but pour la ville. Je pense que c'est la ville, le service aux citoyens. Puis pour ma part, je l'aime ma ville, puis je suis fière de ma ville. Fait que ça devrait bien aller de ce côté-là. Je suis une fille d'équipe. Je suis une fille qui aime ça travailler avec tout le monde, mais dans le respect. Fait que c'est sûr que mon mot d'ordre pour moi, c'est sûr que c'est le respect, que ce soit envers nous, que ce soit envers les employés municipaux, les employés entre eux. Et puis, c'est sûr qu'avec vous, je vais toujours garder un respect. Je m'attends au respect mutuel aussi. Donc, ceci dit, on va continuer. Le conseil va se rencontrer le 29 novembre pour notre journée budgétaire. Ça va être une grosse journée. On a du travail, on a du pain sur la planche. Fait que on commence avec Gabriel et Tina en force. Un petit rappel pour l'Assemblée publique pour la démolition des bâtiments Évolis. Ça va avoir lieu le 9 décembre à 18h30, ici même. Un petit suivi sur l'aréna. Il y a plein de choses qui étaient réparées, le chauffe-eau, les filtres du compresseur, la pompe à eau, ça aussi s'est échangé. Toutes les cales ont été refaits, ils ont été solidifiés. Le blanchiment des lignes, les lignes, ça va être fait mercredi matin. Puis ensuite, ils vont terminer la glace. Puis comme disait M. Lafleur, l'ouverture est prévue pour le 24 novembre. S'il n'y a plus de surprise. Un autre petit rappel que je voulais faire aussi, stationnement dans les rues pour aider à nos déneigeurs pour garder nos rues bien déneigées. Fait que le stationnement est interdit de minuit à 6 heures. Fait qu'on demande la vigilance de tous les citoyens pour aider à garder notre ville propre. Fait que ceci dit, c'est tout. On continue.
dans le Varia, par nouvelle dîner de Noël 2025, employés municipaux, proposé par Mme Matthews. Donc, comme à chaque année, Mme la mairesse, là, c'est le dîner annuel avec les employés et l'équipe de la ville pour un budget total de 2 000 $. Secondé par M. Lafleur. Parole au public. La deuxième, c'est sur les points à l'ordre du jour. Pour les avis juridiques, avec les numéros, est-ce que le 430 pour le Victoria est inclus dans ça? Oui, Mme la mairesse. Oui. Ah, OK. Concernant le règlement 04-2025 pour suspendre temporairement l'émission des permis de construction, est-ce qu'il y a des exceptions là-dedans? Est-ce qu'il y a des projets déjà en marche qui sont parmi les exceptions ou c'est simplement tout qui est arrêté? Donc, ce qui a déjà été présenté, ce qui est en cours, lorsque, par exemple, le projet va déposer les plans, qu'il y a des émissions de permis, qu'il y a des études qui sont faites, ils sont, si vous voulez, en droits acquis. Donc, ils ne tombent pas dans le règlement de contrôle intérimaire. Donc, c'est pour tout futur projet sur eux. OK. OK. Merci. Pour les mandats juridiques, là, on en voit 3. Est-ce qu'on s'en va là d'emblée? Tu sais, il n'y a pas comme possibilité de vérifier avec des gens connaissant un peu les situations. Tu sais, si on donne des mandats juridiques puis qu'on perd, tu sais, on sait tous qu'il y a des batailles d'avocats, là, comme le 430 Victoria, là, ça va sûrement finir avec une bataille d'avocats. Le terrain a été mis en vente puis tout. Je me demandais, tu sais, c'est des coûts pour la ville, là. Tu sais, on sait qu'un avocat, c'est pas à 20$ de l'heure. Fait que je me posais la question si, tu sais, on... Si vous me permettez, Mme la mairesse, personnellement, je ne suis jamais du genre à partir à la guerre avec un Canao. Donc, effectivement, les chances de la ville sont très, très, très bonnes, je dirais à 100%. Ah oui? Les documents ont été signés légalement. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait faire autrement. Et puis, les frais juridiques peuvent aller généralement de 20 à 30 000. Récupérer ces terrains-là et les vendre au prix du marché. Vous êtes confiant que même si le terrain a été mis en vente puis qu'il est marqué vendu, tout ça, que vous êtes bien équipé pour au moins investir les frais juridiques, mais à les récupérer d'une autre façon? Oui. Il y a des codes de jurisprudence aussi qui existent au municipal. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est des choses qui sont déjà arrivées par le passé. Merci. Question? La levée de l'Assemblée, proposée par M. Lafleur, secondée par M. Pilon. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.